Bonjour mes amis, et je voulais vous faire un petit message pour vous déjà vous féliciter pour vous qui avez fait le protocole de l'Avent jusqu'au bout, vous qui avez tenu bon à cheminer vers ces merveilleuses vertus qui vous ont été proposées et à vous libérer justement de tous vos schémas, vos parts d'ombre, tout ce qui peut vous déranger dans votre quotidien. Donc déjà, je voulais féliciter ces personnes-là qui ont réussi. Je voulais aussi faire un petit clin d'œil aux personnes qui sont venues de temps en temps sur les vidéos parce que c'est assez rigolo parce que il n'y a pas du tout de cohérence dans le nombre de vues des vidéos alors que c'est un cheminement qui se fait euh, dans un ordre précis, mais il y en a qui ont fait le choix d'aller écouter la vidéo et de prendre ce qu'ils avaient à prendre sans faire forcément le protocole. Et je trouve que c'est très bien aussi comme ça parce que c'est aussi le but de ces vidéos, c'est que chacun prenne ce qu'il a envie de prendre. Il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune obligation. Et donc voilà, on a tenu bon. Il reste quoi, 10 jours avant la fin de l'année. Et ça va être 10 jours qu'on va vivre chacun à notre façon, en fonction de ce qu'on aura choisi, en famille, seul, avec des amis, peu importe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette dernière ligne droite de cette année karmique et pour que l'année 2025 soit encore plus belle et plus enrichissante que cette année qu'on vient de vivre et les précédentes. J'ai eu envie de tirer une petite carte aussi. Voilà, ça m'a pris parce qu'en fait, hier, je regardais mes cartes et je me suis rendu compte qu'il y avait un jeu que je n'utilisais quasiment jamais. Et je me suis dit, mais quel dommage, ce jeu est magnifique. Je vais vous montrer la pochette. C'est l'oracle de l'esprit animal. Et il est beau, il y a un nombre de cartes, c'est un pavé, il y a énormément de cartes dans ce jeu. Et les cartes sont plutôt jolies. Et donc, j'ai tiré la carte 52. C'est le petit scarabée. Et je trouve ça rigolo parce que 52, c'est inversé de 25 et on rentre en 2025. Et c'est comme une préparation, un miroir. En fait, dans cette dernière ligne droite, on va être dans un miroir de l'année dans laquelle on va s'engager. Et, euh, et donc, c'est intéressant d'aller voir justement comment on va vivre ces derniers jours, parce que je pense que ça va nous donner une idée de comment va se passer l'année 2025. Alors, l'esprit du scarabée, c'est la petite phrase en dessous, c'est la magie opère à travers vous. Et, euh, et je pense que ce message qui nous est transmis, il est vraiment important dans le sens où ce que nous dit ce joli petit scarabée, c'est ça nous parle de créativité, ça nous parle de ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est capable de créer quand on en a la volonté. Alors je vous en parle très souvent, très régulièrement, mais c'est vraiment quelque chose de primordial à vraiment enregistrer et à mettre en pratique dans votre quotidien. C'est quand vous désirez quelque chose, vous le pensez et si vous alliez l'émotion à votre désir, c'est-à-dire la joie, le bonheur, l'extase, l'émerveillement, etc., vous allez connecter ça dans votre cœur et vous allez le créer. Et c'est comme ça qu'on crée, c'est en alliant la pensée avec l'émotion et tout ça crée une vibration, une fréquence dans le cœur qui va créer, qui va mettre ça dans la matière. Et le seul moyen de mettre dans la matière, justement, c'est de créer cette fréquence-là. Et, euh, et donc, euh, et donc l'esprit du scarabée, c'est ça qui veut nous dire, c'est commencer. Vous savez, souvent on fait des vœux, on pose des intentions, on se dit l'année prochaine, on a des bonnes intentions. Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Je vais mettre ça en place, etc. Qu'on fait très rarement. Mais justement, là, ça va être de réfléchissez bien aux vœux, à ce que vous désirez intrinsèquement au plus profond de vous et créez-le. Prenez des temps sur ces derniers jours 2024, prenez des temps pour méditer,
sur ce que vous désirez au plus profond de vous et créez cette vibration dans votre cœur pour émaner cette fréquence et qu'elle se répande dans l'univers et que vous puissiez réaliser vos rêves et que vous puissiez aussi vous rendre compte que vous êtes des magiciens et que vous pouvez créer vous-même votre réalité et ce qui vous anime tout simplement. Essayez avec des petites choses aussi pour vous en rendre compte de façon immédiate à quel point vous êtes créateur. Et donc ce scarabée, c'est vraiment ça. La magie opère à travers vous. Il n'y a pas de magicien qui va opérer pour vous. Toutes les prières, j'en reviens encore là-dessus, les gens qui prient à l'extérieur des êtres ou autres qui sont extérieurs à eux, personne ne va pouvoir faire ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes des êtres divins, on a tous cette lumière divine en nous qui va arriver le 24 au soir. Et d'ailleurs, j'en profite pour, on va dire, aller un petit peu plus loin parce que c'est vrai que le protocole s'arrête le 24 au soir parce qu'on dit que c'est l'arrivée du Christ divin, dixit Jésus, mais on sait que Jésus, il est né au mois d'avril. Et en fait, j'ai eu la réponse parce que quand, vous voyez, ça c'est un exemple, quand je me pose une question, quand je pose la question, la réponse me vient. Et donc, je me demandais d'où ça venait. Et en fait, il se trouve que pourquoi ça a été choisi cette date-là, de dire que Jésus est né à cette date-là, parce qu'en fait, le 24 décembre, c'est le jour où la lumière revient sur Terre de façon plus longue, c'est-à-dire c'est le jour où les journées commencent à rallonger. Donc quand on rentre dans l'hiver, les journées sont de plus en plus courtes et après les journées redeviennent de plus en plus longues et en fait c'est le point de départ. C'est pour ça qu'on appelle ça la lumière christique, c'est la lumière qui nous arrive et donc voilà d'où ça vient et donc je suis très contente d'avoir choisi ce 24 parce que je l'avais fait au départ de façon symbolique, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui vibrait juste quand même pour moi, au-delà de Jésus, hein, parce que comme je dis, ce n'est pas quelqu'un que je prie, ce n'est pas une vibration que je sollicite, mais voilà, donc c'était quelque chose qui me paraissait pertinent et donc du coup j'en ai eu la réponse et donc je voulais vous le partager. Et donc, voilà, que vous puissiez prendre cette conscience aussi que la magie, elle opère à travers vous parce que vous êtes des êtres créateurs, vous êtes des êtres divins et vous n'avez pas besoin de prier qui que ce soit à l'extérieur puisque vous avez la capacité de créer tout ce que vous voulez. Vous êtes des magiciens, on est tous des magiciens, on est tous capables de choses et même des gens qui n'y croient pas, qui disent non mais moi je suis pas dans ces énergies-là, je crois pas à tout ça, etc. se rendent bien compte parfois qu'elles ont une pensée, oh c'est fou, il y a ça qui s'est passé et ne soyons plus dans ce déni de notre pouvoir créateur et prenons-le, justement, le message c'est prenez ce pouvoir créateur et activez-le. Voilà, c'est ça qui me vient, c'est activer ce pouvoir parce que il n'y a pas de sauveur, personne ne va nous sauver, ça sert à rien d'attendre après qui que ce soit, parce que en fait c'est nous à l'unisson qui, à force de prières que nous faisons pour nous, dans notre cœur, envers nous-mêmes pour même le bien de l'humanité, mais si ça part de nous, vous allez voir qu'on peut créer vraiment des choses incroyables. Donc voilà, donc le 5 et le 2, en fait, donc je vous remonte ma jolie petite carte, même derrière elles sont très jolies. Le 5 et le 2, parce que vous savez que j'aime bien la numérologie, le 5 c'est le changement. Le 5 ça représente justement, pour moi c'est blocage, déblocage, guérison et transformation. Et donc vraiment intrinsèquement c'est ça, c'est la transformation. Et le scarabée il est capable de s'envoler et quand vous allez activer votre pouvoir créateur, vous allez pouvoir vous envoler et vous rendre compte que vous créez des miracles aussi pour vous. Et le 2, c'est l'association.
Et alors pour moi, comment je vois cette association, c'est, je le vois vraiment dans l'association de la pensée et de l'émotion qui reconnectent au cœur. L'association, elle peut se créer de plein d'autres façons, mais je vous dis ma perception par rapport à cette carte et à ce message, en associant justement votre pensée, en maîtrisant, en apprenant à maîtriser tout le temps votre pensée, de choisir votre pensée, de ne pas laisser votre ego choisir vos pensées pour vous, les musiques qui passent dans votre tête ou peu importe quoi. Si vous commencez à apprendre à maîtriser votre mental, pardon, votre pensée, et que vous apprenez à maîtriser vos émotions, vous allez voir que tout va passer par le cœur et c'est là que vous allez transformer, que vous allez créer. Voilà, la transformation, elle vient de là aussi. Et d'ailleurs, le 5 et 2, ça fait 7. Et le 7, c'est justement, c'est pour ça que j'associe ce 2 dans ce contexte-là à ça. Le 7, c'est le fait d'aller à l'intérieur de soi. C'est le fait d'aller découvrir qui on est à l'intérieur de soi, de se libérer justement de ce qui est identitaire, c'est-à-dire de se libérer je suis la fille d'eux, je suis la chef d'eux, je suis la mère d'eux, voilà, peu importe, pas la, non, le père d'eux, ça sera plus sympa, ça sera plus joli. Et voilà, de se libérer de tous ces je suis là, les je suis qui sont dans la contrainte pour être dans des je suis divins, c'est-à-dire justement d'être plutôt dans un mode de pensée où vous vous reprogrammez en disant vous direz ce que vous avez envie, mais justement, je suis créatrice, je suis créateur, je suis forte, je suis puissante, je suis un être divin, je suis lumineux, je suis l'amour, je suis voilà le partage, je suis la créativité. Dites ce qui vibre pour vous, mais maîtrisez votre mental. Donc, on descend à l'intérieur, on fait passer cette information dans la pensée, on maîtrise sa pensée et ensuite les émotions, on les maîtrise aussi, c'est-à-dire que les peines, les tristesses, les colères, etc., on se donne 5 minutes pour la transcender et ensuite on passe à autre chose. On ne la cristallise pas dans son corps, on va régler, si on doit régler ça avec quelqu'un, on le règle tout de suite, on écrit on se vide de tout ça. Et plus vous allez vous libérer au fur et à mesure de vos émotions, et plus justement ce lien avec votre cœur et votre pensée va être rapide. Et vous allez voir que la vérité va couler à travers vous, vous allez avoir plein d'intuitions, etc. C'est quelque chose d'assez agréable et surprenant. Et justement, la magie va opérer à travers vous. Hein. Donc on est vraiment sur ce message-là pour cette fin d'année. Et si vous mettez ça en place, si vous arrivez à mettre ça en place, vous allez voir que les cadeaux, vous ne les aurez pas à Noël, mais vous les aurez en 2025. Ça sera vraiment super. Donc voilà, ça c'est le petit message que je voulais vous faire du coup pour vous souhaiter une très bonne fin d'année, des bonnes fêtes. Voilà, connectez-vous à votre cœur et puis voilà, essayez d'avoir aussi des pensées pour des gens qui n'ont pas ce que vous avez aussi. Voilà. Bon. Euh, sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à l'année prochaine. Et je vais vous préparer, comme je vous l'avais dit, une petite méditation que je mettrai en ligne demain. Et ça sera la méditation, justement, je vous l'avais dit, pour le 24 au soir, pour accueillir cette lumière qui revient dans nos journées, éclairer nos cœurs et ouvrir nos cœurs. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.